Moi, vous savez, des fois, quand on me dit qu'est-ce que vous faites, je ne sais pas tout ce que je fais. Et pour moi, je vais dire que je suis guide de touristes. Ce que j'adore faire d'ailleurs, rencontrer. Parce que chaque fois quand je rencontre un touriste, je voyage. Parce que je cause avec lui. Je partage ma culture avec lui et je partage la sienne aussi. Donc, c'est toujours beau pour moi. Et quand je me sens un peu fatiguée et que j'entends que j'ai un tour à faire, je suis vite réveillée. Et puis, j'adore. Quand je suis déjà guide de touristes, ce qui me permet de m'exprimer, m'extérioriser. À part le guidage, je m'exprime à travers mes œuvres d'art, la peinture et la fabrication des perles que ma maman m'a apprises. Et quoi d'autre encore? Qu'est-ce que je fais Des encore? colliers, Je monte des colliers, des trucs, et puis voilà. des teintures. Les teintures, ah oui, ah oui, ah oui, je fais l'indigo, et puis j'aime bien ça, oui, voilà. Et j'aime bien façonner D'ailleurs, tous aussi. ces coussinets, c'est elle qui les a Oui, je fait les ai pour faits les pour calebasses. poser les calebasses dessus. J'ai utilisé les déchets que le tailleur a jetés et moi, je les ai rendus utiles. Donc, je suis là, je réfléchis. Et après, maintenant, c'est le restaurant que j'ai créé. Là, je dois voir un peu comment faire. Et c'est la feijoada qui m'a fait, euh, je ne sais pas, monter mon restaurant parce que je me suis dit qu'il faut partager la culture à Gouda. Mais les gens aiment bien manger ça. Voilà un peu ce que je fais. Polo, ou bien. Moi, c'est dur. Moi, déjà, après le bac, j'ai fait une école de cinéma. Mm. Donc, la réalisation audiovisuelle. Donc, Tiens, oui, chérie. bravo. Parce que étant Problème aussi. passionnée des arts, depuis le bas âge, j'ai toujours été intéressée par le cinéma. Et du coup, après mon bac, je me suis dit, ben, je vais faire une école de cinéma parce que je ne sais pas dans quel monde je vais bien me sentir. Pour finir où? Dans un bureau? Ça, c'est hors de question. Parce que je vais me suicider. Je ne peux pas rester dans un bureau. Tout serait pareil tous les jours. Du coup, j'ai fait le cinéma. Après, je me suis découverte bonne comédienne. J'ai joué dans des films. Après, l'art, c'est après le décès de mon père, qui était artiste plasticien, que j'ai commencé à entendre des voix comme vas-y, peins un crépuscule. Peindre un crépuscule. Comment je vais faire ça? Je ne sais pas peindre. C'est quoi ça? Je deviens folle. Et puis, chaque fois, c'était le truc. Et puis, j'ai dit, maman, comment je peins un crépuscule? Et comme j'ai une maman trop géniale, elle m'a acheté de la peinture acrylique, des toiles et tout. Essaye, on ne sait jamais. Ton père, il était un très bon artiste. Du coup, je me suis mise devant la toile, puis j'entendais les instructions que je suivais à la lettre, que j'ai fini par peindre un crépuscule spectaculaire. J'étais étonnée, j'avais peur parce que je ne pouvais pas peindre ce que je viens de voir sur la toile. Du coup, je regarde la toile, je pleure, je dis, j'ai pas peint ça. Je refuse, c'est grave parce que je sais pas comment j'ai fait. Parce que j'entendais la voix qui m'a dit de faire ci, de pousser le pinceau, de bouger ça comme ça. Et du coup, regarde ce que j'ai fait, regarde ce que j'ai fait. Et puis, j'avais tellement peur. Mais elle était là, elle me rassurait, mais c'est normal parce que ton papa, tu sais, c'est un grand artiste et tout. Et sûrement que tu hérites de lui. Vas-y, te décourage pas, n'aie pas peur. Et puis, j'étais là. Je regarde la toile, je dis, comment je peux faire ça? Je ne sais pas faire. Et c'est comme ça que j'ai appris à peindre, je dirais. Et toutes les choses que je ne savais pas faire, comme les cocotiers, les petits trucs comme ça, j'entends
les instructions, ben, trace un trait au milieu avec la peinture la plus foncée. Vas-y, bouge comme ceci, fais ça. Et puis je suis là comme une machine. Là, je suis là, je fais le truc comme si je maîtrisais parfaitement. Parce que quand toi, tu me regardes, tu sais que celle-là, elle sait ce qu'elle fait. Oh, moi, je suis concentrée parce que je veux pas rater ce qu'on me dit. Donc, je suis là, je fais vite, je fais comme on dit et tout. Du coup, j'ai découvert que je pouvais peindre. Mais je ne peins pas une toile pendant plus de 20 minutes. Si je devais peindre une toile, ça doit durer parfois 5 minutes, 10 minutes ou 20 minutes maximum. Parce que je réfléchis pas à quelque chose que je peins. Je suis là, j'écoute et puis je fais vite, et puis ça fait. Parce que Mais j'entends la voix, du coup, je n'ai pas de temps à perdre, je peux pas couper ce qui se passe. Je suis là, je suis super rapide, je fais vite parce que je dois suivre et puis faire. Et puis, je suis là. Et hop, et c'est comme ça. Par exemple, l'exposition que je prépare en ce moment, c'est le recyclage des canettes vides en tableau, mais pas de n'importe quel tableau, des proverbes. Vous savez, quand j'étais petite, ma mère, elle travaillait au musée d'histoire de Ouidah. Il y avait une salle avec une grande toile où il y a des 60 proverbes, mais comment dirais-je, en illustration. Du coup, souvent, quand on quittait l'école, on passait là. Quand elle était dans une salle, je la trouvais. Et dans cette salle, quand elle était là, elle disait, ah, ce dessin, un requin, l'homme qui tente de mettre un requin dans une bouteille, on ne tente jamais l'impossible. Et ici, deux oiseaux qui tentent de boire en même temps dans une même cruche, il n'y a jamais deux capitaines dans un bateau. Genre, moi, j'étais fascinée par ces petits dessins-là. J'aimais trop, trop ça. Après, j'ai constaté qu'on n'en a jamais parlé à l'école. En grandissant, en devenant mère, personne n'en parle. C'est quoi? C'est trop intéressant, ces trucs. Du coup, c'est ce que je prépare maintenant. Ces proverbes-là, en douché, en tableau, mais fait uniquement avec des canettes qui sont la culture. Et c'est une manière de participer à sauvegarder ces proverbes-là qui sont quand même très, 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 très forts. Parce qu'un petit dessin, le dessin d'un monsieur qui tient un bâton long derrière, mais très court devant. Rien qu'avec ce dessin-là, quelque part sur le mur, le message que vous véhiculez, c'est-à-dire que ce que vous avez vécu ou découvert dans la vie n'est rien comparé à ce qui reste à venir. Moi, je trouve tellement beau. Il faut avoir aussi l'espoir à l'avenir. Ces proverbes-là que ce serait dommage, hein, parce que moi, j'imagine, hein, si les wax, par exemple, sont faits uniquement avec ces proverbes-là, chaque wax serait une éducation, un enseignement. Et ça permettra à notre jeune génération de garder en tête certaines valeurs qui sont la nôtre, où que nous soyons dans le monde. Parce qu'il y a des choses qu'on semble oublier, parce qu'on ne nous le rappelle pas assez, peut-être, parce qu'on ne le montre pas à la télé, parce qu'il n'y a pas sur TikTok. Donc, c'est grave de voir ces choses-là disparaître à petits coups. Or, à travers ces proverbes, il y a beaucoup de sagesse que moi, j'ai notées. Et je dirais beaucoup de choses que j'ai apprises indépendamment dans la vie. C'est à travers cette salle du musée d'histoire, à travers les proverbes que ma mère expliquait aux touristes. Et l'âge que j'avais,
j'étais petite, mais je n'ai jamais oublié. Quand je vais quelque part et qu'on doit se bousculer, quand je me rappelle des 2 oiseaux qui tentent de boire en même temps dans la cruche, finalement, personne ne va boire cette eau, je me calme, je suis assise. Ça passe et puis j'ai mon tour. Donc, c'est des choses C'est vrai. qui sont très, très, très importantes et contrairement à ce qu'on dit simplement sur un ton ou avec des manières, il y a des choses qui peuvent marquer l'esprit. Parce que j'ai l'exemple en dessin. Si on me dit qu'on doit être patient dans la vie, oui, c'est ça, on doit être patient. Mais quand j'ai vu l'image, ces 2 oiseaux, j'ai vu le vase dans lequel ils allaient boire. J'ai vu les 2 qui ne pouvaient pas boire en même temps. Ça, c'est quelque chose. C'est cette image-là qui vous touche, qui vous reste, parce que les mots, c'est pas la même chose. Donc, ça, par contre, moi, jusque-là, ce proverbe, il m'a tellement marqué qu'il a participé à qui je suis, parce que je suis très, très, très patiente. Mais, Je peux être plus patiente que la norme, c'est vrai, mais quand ça explose. c'est mort. Il n'y a plus rien à faire. Donc, je dirais que c'est important. L'art peut vraiment impacter la culture, peut aider à sauvegarder la culture. Parce que si jamais nos ancêtres n'avaient pas pensé à ces destins, ils n'allaient pas exister. Ces phrases existent dans tout le monde entier. La patience est un chemin d'or, machin. Tout le monde le dit dans tous les pays. Mais rien que ces illustrations, ça peut changer beaucoup de choses. Imaginez dans une école primaire, si on doit avoir un mur avec tous ces proverbes et les enfants devaient passer, apprendre un proverbe par jour, ils vont grandir moins bêtes que ce qu'ils sont. Ouais, j'aime. Et ils vont garder ça en tête. Et c'est comme ça qu'on peut sauvegarder notre culture à travers l'art.